Mon ami, j'espère que tu vas bien. In this video, I am using the material Les voisins du 12 bis to help you learn French at a beginner level. I didn't create this material, it was created by RFI, Radio France Internationale, as a free and public resource to help people learning French. Okay? The material itself is a comic book that you can find online for free. I'm putting the link in the description. It's telling the story of a young foreign woman arriving in France. Alongside with the book, there are also some audio file as well. I really encourage you to go download and read through the comic book by yourself, alright? And in this video, first I will read through one episode of the comic book and then we will do together all the reading, listening and grammar exercises. If you follow me through the whole 13 episodes of this comic book, then at the end, you will have read, understood, and studied a whole comic book in French, which is definitely something you can be proud of. Alright? If that's okay, then let's go. Alors, les voisins du 12 bis, épisode 7. Épisode 7, la chambre de bonne. La chambre de bonne. As always, I will start by reading the comic book and then we will do the exercises and listen to the audiobook. Épisode 7. La chambre de bonne. Qu'est-ce que tu fais, Billy? Je regarde les annonces de location pour un appartement. Donc, qu'est-ce que tu fais, Billy? What are you doing, Billy? Je regarde, I'm looking at, les annonces de location pour un appartement. So, un appartement is an apartment. Les annonces de location is all the... When you are looking for an apartment online, for example, these are all the different, apartment offers that are available. Studio, 12 mètres carrés, 6e étage sans ascenseur, une chambre de bonne. Loyer, 800 €. C'est très cher. Donc a studio apartment, just like in English, is an apartment with only one room, with everything inside the room. 12 mètres carrés. So for those of you who have lived in 12 square meter in the past, you know that is not, not very big. 6e étage, 6th floor. Sans ascenseur, without an elevator. Ascenseur, ok. Une chambre de bonne. So, une chambre de bonne is an expression. Bonne is an old word that means a helper. I think in English, I think this is how you say it's like when you have a helper that lives in your house or in your building and maybe helps you with your kids and this kind of stuff. So we don't have this anymore in France, but in the past, this kind of woman, they used to live usually in the very top floor of the building, and they used to live in very small rooms that were located right below the roof of the buildings. So usually these were like very, very small rooms, because in the past, like the rich people wouldn't care so much about the well-being of the helpers, they just had like the small room at the top. So now we don't really have so much helpers anymore in France, but the rooms are still there, and now lots of them, like most of them, they are rented by students, just like Billy. So students, and I myself, when I was a student and when I had 18 years old, I was living in une chambre de bonne, which was also 12 square meters. So I know the kind of... but mine was only 4th floor, not 6th floor, so mine was better. And I had an elevator also. Anyway, ça c'est une chambre de bonne, okay? So it's like a helper's room basically, but it's an expression. Loyer, rent, okay, loyer, 800 €, 800 euros. I don't know where what's your country, where you're coming from, but you can convert, on Google, 800 € in the currency of your country to see if to you that's expensive or no. C'est très cher. This is very expensive. Cher, expensive. When we say loyer 800 €, the rent, le loyer, we always mean monthly, okay? This is per month. Mais j'en ai une, moi, au 5e étage. Si tu veux, on peut la vider et l'aménager pour toi. Donc, mais j'en ai une, moi. But I have one, me.
au 5e étage, on level 5. Si tu veux, if you want, si tu veux, on peut la vider, we can empty it, et l'aménager pour toi. And we can put your stuff inside, basically. So Rosa, she has a helper's room, like she owns a room on level 5 of the building. Ah, Zirek, yes. Ah, Zirek, tu as envie de venir avec nous au 5e? Tu as envie, do you want to, venir avec nous, come with us on level 5, pour voir ma chambre de bonne, to see my helper's room. I mean, to see, let's say just to see my studio, ok? Pour voir ma chambre de bonne. Billy va peut-être s'y installer. Billy will maybe move in. Ok, allons voir. Let's go take a look. Et voilà. C'est lumineux. Ça te plaît? Donc, et voilà. It's like, here it is, you know, here we are. C'est lumineux. Lumineux, I don't know how to say literally in English the adjective. It's an adjective that means that in an apartment or in a house, there is a lot of light coming from the sun through the window, okay? Which is something people want usually, right? Like an apartment with a lot of sunlight inside will be more expensive, okay? Ça te plaît? Do you like it? Ça te plaît? Ce n'est pas très spacieux, mais j'aime bien. Donc spacieux, I think it's spacious in English. It means like big basically. Donc ce n'est pas très spacieux. It is not very big. Mais, but, j'aime bien. I like it. Ok, c'est bon alors. Alright then, that's fine. And you can see my man Zirek checking out the place in the background. Ah, c'est Diane. Elle a besoin de moi. So Diane is calling. Ah, c'est Diane. Oh, it's Diane. She needs me. Elle a besoin de moi. She needs me. So now Billy and Zirek are moving the stuff. Tu as de la chance. Tu as de la chance. You are lucky. In English, when you say you are lucky, lucky is something that you are. In French, we say tu as de la chance. You have luck. Okay? Tu as de la chance. Les appartements sont chers à Paris. So apartments are expensive in Paris, right? Les appartements sont chers à Paris. J'en cherche un pour ma famille, mais c'est difficile. Chercher, to look for. J'en cherche un pour ma famille. I'm looking for one for my family. Mais c'est difficile. It's difficult. Tu veux un 2 pièces? Donc une pièce, here, pièce is a room. 2 pièces means 2 room. And when you just say 2 pièces like this, you can consider it's a fixed expression and it means an apartment with 2 rooms. Okay? You could also say 3 pièces, for example, like 3 room. So, tu veux un 2 pièces, so you're looking for a 2-room apartment? Non, j'ai besoin d'un 3 pièces. So, I need a 3-room apartment. 2 pièces, c'est trop petit pour une famille. Trop petit, too small. Pour une famille, for a family. Je comprends, c'est cher. I understand, it's expensive. Je comprends, I understand. Oh, regarde. Oh, look. Oh, regarde. Une robe de mariée de Rosa. Donc, une robe is a dress. Mariée is a... how you say? It's like a married woman. It's like... Une mariée means a woman who is getting married today. Like the woman who's getting married on the day of the wedding. Okay? Anyway, robe de mariée is a fixed expression. It means a wedding dress. All right? Une robe de mariée. De Rosa? Oh, okay. If you... Yeah, mariée is a bride, I think. I think so, bride. Anyway. De Rosa? Okay, so Rosa is married, maybe? Chez Diane. Oh, yeah, right. Diane lives in the same building as them. Okay, Diane. Rosa! So now Billy is screaming for some reason. Rosa! Chut! La petite dort. Donc, in French, chut, C-H-U-T, is the childish word, like the sound. It's the transcript of the sound that we use to say shh, like don't make noise, okay? We say chut.
C-H-U-T. For example, when your kids they are making too much noise, you say chut, like this. Okay? So now she says chut. La petite dort. The kid is sleeping. Petit means small. Petite with the E at the end means small or like at the female form. And if you just say la petite like this, it implies that she's talking about the kid. It's like the small is sleeping, you know. Dort, to sleep. Désolé, Diane. Okay, sorry, Diane. Désolé. Regarde, look. C'est ta robe de mariée, Rosa? Is it your wedding dress, Rosa? Non. Enfin, oui. It's a bit suspicious. Non. Enfin, oui. So, no, but yeah. Je devais me marier. I was supposed to get married. Je devais me marier is a difficult grammar tense in French. It means like I was supposed to get married. Okay? C'était l'amour de ma vie. C'était is the past tense. Donc l'amour, the love, de ma vie, of my life. It was the love of my life. It's getting romantic. Marc Constantin. Il était ethnologue. Ethnologue is a difficult word. It means someone whose job or occupation is to study civilizations of people. This is how you say, right? Like to study ethnicity, groups of peoples, this kind of thing, like maybe traditions of some civilizations, these kind of things. It's not a very accurate definition, but I think you can get the idea. Anyway, if you're A1, A2 level, you really don't have to know ethnologue. And I think even in France, a lot of people, they don't know the meaning of this word. Marc Constantin, il était ethnologue. So he was an ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Donc nous avions le projet, we had the project, de créer, to create, un atelier, it's like some workshop, pour des artistes africains, for artists from Africa, sur Paris, in Paris, ok? Comme Awa, just like Awa, c'est ça, yep, that's it. Mais Marc a préféré aller vivre en Afrique. So in the end, but Mark a préféré, he preferred, aller vivre, to go live in Africa, en Afrique. C'était il y a 40 ans. It was 40 years ago, ok. C'était il y a 40 ans, 40 years ago. Et mon rêve de mariage est parti avec lui. And my dream to get married is gone with him. Very sad story. Et mon rêve de mariage, my dream, ok, mon rêve, my dream de mariage, of getting married, est parti avec lui. It's like left with him, is gone with him. Mais qui est Awa? Who is Awa? Qui est Awa? C'est une chanteuse malienne qui souhaite obtenir son passeport talent pour la France. Donc c'est une chanteuse, she is a singer, malienne, from Mali, qui souhaite obtenir son passeport talent, who wish to get her passport talent pour la France, for France. On l'a inscrite à la Nouvelle Voix. So we signed her up for la Nouvelle Voix. You remember the competition. On l'a inscrite à la Nouvelle Voix. Un passeport talent? Mais je peux l'aider avec mon association. Donc un passeport talent, mais je peux l'aider. I can help her. Donc aider, to help. Hein. I can help her avec mon association. With my, I don't know how to say association. Like she's working for a group of people helping other people, basically. Diane est bénévole dans une association d'accueil des étrangers. Super. For example, Diane here, elle est bénévole. Bénévole means that you are working, but you don't get paid. It's like you work really, it's voluntarily. For example, some people, they will work 1 day per week, or like on the weekend, for example, to help the homeless people, you know, and like you don't get a salary for that. It's something you do because you want to do some good
did some good action, right? So this is bénévole. Donc Diane, elle est bénévole dans une association d'accueil des étrangers. So she works in a group with a group of people who are welcoming foreign people in France. Super! And so now they are drinking tea. Un peu plus tard, a bit later. Un peu, a bit, plus tard, later. Billy, attends. So she's like, shh, you know, like not making too much noise. Billy, attends. Billy, wait. Je prépare un anniversaire surprise pour Rosa. Donc, je prépare, I am preparing, un anniversaire surprise, so a surprise birthday pour Rosa. Tu peux venir avec moi chez le fleuriste demain après tes cours. Donc, tu peux venir avec moi, can you come with me, chez le fleuriste in the flower shop, basically. Demain après tes cours, donc demain, tomorrow after your class. Ok, c'est tout pour l'histoire. Donc si c'est bon, on va passer aux exercices. Let's go for the exercises. This time, exceptionally, there are a few questions before we listen to the audio. Okay? Sorry, it's a bit small. If you put on full screen, I hope your screen is big enough for you to read the document. I suggest you pause here and start by reading through the document, ok? Alors, 3703 annonces. Particulier et professionnel. Appartement une pièce, 10 mètres carrés. 650 €. Location, Paris 11, aujourd'hui, métro Belleville. Appartement une pièce, 11 mètres carrés. 580 €. Location, Paris 19, aujourd'hui, proche métro Stalingrad, Jaurès. Appartement 2 pièces, 37 mètres carrés, 1200 €. Location, Paris 19, aujourd'hui, proche métro Butte-Chaumont, spacieux et lumineux. If I'm not mistaken, this one it's a terrible location in Paris. Studio 12 mètres carrés, 800 €. Location, Paris 10, aujourd'hui, 6e étage, sans ascenseur. If I remember, this one was the one that Billy saw in the comic book. So these are... Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? And then I detail what I read here. Est-ce que c'est des annonces immobilières ou est-ce que c'est une bande dessinée? So obviously, we've seen this in the comic book, right? Ce sont des annonces immobilières, ok? So these are like the offers for apartments available when you look online. So in France, there are a few websites. If you live in France already, you may know the most famous one is Le Bon Coin. These are websites where you look for like apartments within a special area, okay? So here every time you can see appartement, 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 studio, okay? Une pièce, 2 pièces, so it's the number of rooms. 10 mètres carrés, 11 mètres carrés, 37 mètres carrés, 12 mètres carrés, c'est la taille, ok, the size, la taille. Location, 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 location. Location means the places for rent, ok? Location means to rent, for rent. It's you have two types of offer. It's location ou achat. Achat would be to buy, ok? If Billy wants to become a landlord or to own an apartment in France. But I don't think she has enough money for this. Like most of us. Paris 11, Paris 19, Paris 19, Paris 10 is the neighborhood in Paris. So I think if I remember later in the exercises, there's an exercise about the Paris neighborhood. Basically, Paris, the city, is divided in different neighborhoods. Every neighborhood has a number from 1 to, I think, 19 or 20, if I'm not mistaken. I don't live in Paris, thanks God, so I'm not... there's a few details that I don't know, but basically you get the idea. And here you have Métro Belleville, which means that the apartment is nearby the subway station called Belleville. Proche métro Stalingrad, Jaurès, so nearby the MRT station Stalingrad, Jaurès. Proche métro Butte-Chaumont, same. Spacieux et lumineux, you remember. Spacieux means a lot of space, it's big. Lumineux means there's a lot of light from the sun inside. And last one,
6e étage sans ascenseur. So, 6th floor with no elevator. OK? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'on peut trouver ça dans un journal, dans un livre, sur Internet? Obviously, on peut trouver ça, you can find this, sur Internet, ok? Maybe a few years ago, you could find it dans un journal, in a newspaper, but nowadays, c'est sur Internet, especially here you can see 3703 annonces. I don't think there's a newspaper showing you 3703 annonces from today, as you can see here, from aujourd'hui. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à trouver un logement? Est-ce que ça sert à trouver une voiture? Ou bien à trouver du travail? Ok, if you have answered à trouver une voiture ou à trouver du travail, I think there's a issue with the story. I think you have an issue with understanding the story because I don't... I mean, it should be obvious by now that ça sert à trouver un logement, ok? This is meant to find an apartment, a place to live. All right, now let's listen to the story. So first, we listen to the whole story, and then we listen to a short extract, and we answer all of these questions. So first, let's just listen to the story, and then after listening once, you can pause the audio, read through the questions, pause the video, read through all the questions, and then we listen to the short extract one more time to answer the questions together. À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés, Paris 19e, proche métro Butte-Chaumont. Proche métro. Spacieux et lumineux. Ah. 4e étage, ascenseur, salon, salle à manger, cuisine américaine, salle d'eau, chambre. 37 mètres carrés à 1200 €. Oh, toi le chat, tu restes là. Ah, Zirek, ça va? Oui, ça va mieux. Ah oui, Rosa, merci beaucoup. Il est super ton médecin. Ah, tant mieux. Tu as envie de venir avec nous au 5e? Pour faire quoi? Pour voir ma chambre de bonne. Billy va peut-être s'y installer. Ok. Je suis très curieuse. Allons voir. Allez, 5e étage sans ascenseur. Et voilà. Waouh, c'est lumineux. Ça te plaît, Billy? Ce n'est pas très spacieux, mais j'aime bien. C'est bon alors. Ah, c'est Diane. Elle a besoin de moi. Oh. Bon, vous pouvez commencer par descendre les cartons dans mon appartement. Oui, oui, on s'en occupe, ne t'inquiète pas. Tu as de la chance, Billy. Les appartements sont très chers à Paris. J'en cherche un pour ma famille, mais c'est très difficile. Tu veux 2 pièces? Non, j'ai besoin d'un 3 pièces. 2 pièces, c'est trop petit pour une famille. Je comprends. C'est cher. Oui, je sais. Alors, la chambre doit faire à peu près 12 mètres carrés. On enlève les cartons. Et tu pourras mettre un lit ici. Ah oui, et une table, là? Oui, oui, sous la fenêtre. Comme ça, tu auras de la lumière pour étudier. Regarde, Une robe de mariée, de Rosa? tu crois? Je vais demander. I didn't realize while reading the comic book, but now that I listened to it, I realized that Billy and Zirek, they are emptying the apartment by taking all the cardboard boxes and removing them. But you know, like it's like 1 minute after starting removing the boxes, Billy, she finds the wedding dress and she uses it as an excuse to leave and to go see Rosa and Diane, and basically to leave Zirek by himself, emptying the apartment, even though originally he wasn't even supposed to be here in the first place, you know, and he ends up emptying the apartment by himself, which confirms
the fact that Zirek is my favorite character of the story. Okay. Sorry for this useless detail. So, I let you read through the questions. You can pause, read the question, okay, carefully, and then we listen to this 24 seconds that contains every answers, okay? À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés, Paris 19e, proche métro Butte-Chaumont, Proche métro. spacieux et lumineux. Ah, 4e étage, ascenseur, salon, salle à manger, cuisine américaine, salle d'eau, chambre. 37 mètres carrés à 1200 €. At some point, Billy makes a small sound. It's kind of fun, I think. Okay, c'est bon. If you need to listen to it one more time, just go back in the video, listen to it one more time. Now I will show all the answers at once, okay? So you have to answer first, hein? C'est parti. Que font Billy et Rosa? Billy et Rosa, elles cherchent un logement, right? They are looking for a place to stay. I mean, Billy is doing, but then Rosa is helping her. Elles lisent un article sur Internet? Non, elles ne lisent pas un article sur Internet. Billy trouve une annonce pour un studio ou un 2 pièces. À louer, 2 pièces, 2 pièces, ok, so 2 pièces. It's a 2-room apartment. Quelle est la surface du logement? Surface is a fancy word to say the size, but you can guess it because the answers are in mètres carrés. 37 mètres carrés, 37 mètres carrés. 37, ok? 37 mètres carrés. Paris 19e, Paris 19e, ok? 19e. This one would be 17e. Donc celui-là, c'est bien 19e. proche métro Butte-Chaumont, proche métro. Ok, now she will make the sound. spacieux et lumineux. Ah, 4e étage, ascenseur, 4e étage, she says. Donc, level 4, ok? 4e étage. Actually, no. In English, level 4 is the equivalent. I think I told you this before, right? 4e étage means like level 5 if you were to convert. Because in France, the ground floor is like level 0. And then for us, first floor is the level 2 in English, if I'm not mistaken. Anyway, fourth floor, it's not important. salon, salle à manger, cuisine américaine. À 1200 €. 1200 €. So 1200 €. 1200 €. Ok? C'est bon? C'est bien. Écoutez une nouvelle fois. Sélectionnez le bon terme en fonction de ce que vous entendez. I think you get the exercises now, right? Because, I mean, you did it a lot of times already. So every time you remove the answer that she doesn't say or you highlight the answer that she says, okay? I mean, basically, every time you select the right word. All right? C'est parti. À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés, Paris 19e, proche métro Butte-Chaumont, proche métro. spacieux et lumineux. Ah, 4e étage, ascenseur, salon, salle à manger, cuisine américaine, salle d'eau, chambre. 37 mètres carrés à 1200 €. Si tu as besoin, tu peux juste revenir en arrière, écouter une deuxième fois ou une troisième fois, ok? Et ensuite, je vais montrer la réponse, ok? C'est parti. À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés, Paris 19e, proche métro Butte-Chaumont, proche métro. spacieux et lumineux. Ah, 4e étage, ascenseur, salon, salle à manger, cuisine américaine, salle d'eau, chambre. 37 mètres carrés à 1200 €. Ok, c'est bien. Observez, écoutez, puis choisissez la bonne réponse. Donc, que vont faire Rosa, Billy et Zirek au 5e étage? Ils vont voir un voisin, ils vont voir la chambre de bonne de Rosa. So I put the audio one more time, the full thing,
and later we answer all the remaining questions. Ah, Zirek, ça va? Oui, ça va mieux. Ah oui, Rosa, merci beaucoup. Il est super ton médecin. Ah, tant mieux. Tu as envie de venir avec nous au 5e? Pour faire quoi? Pour voir ma chambre de bonne. Billy va peut-être s'y installer. Ok. Je suis très curieuse. I like Billy's accent actually. They did a good job with the voice acting, in my opinion. But so you see what I was telling you? Zirek, he just randomly meets them in the stairs, you know. He was not supposed to go check out the place with them. It's just a coincidence. But in the end, he ends up taking care of the room by himself. Okay, anyway. Let's go. Allons voir. Allez, 5e étage sans ascenseur. Et voilà. Waouh, c'est lumineux. Ça te plaît, Billy? Ce n'est pas très spacieux, mais j'aime bien. C'est bon alors? Ah, c'est Diane. Elle a besoin de moi. Oh. Bon, vous pouvez commencer par descendre les cartons dans mon appartement. Oui, oui, on s'en occupe, ne t'inquiète pas. Tu as de la chance, Billy. Les appartements sont très chers à Paris. J'en cherche un pour ma famille. Mais c'est très difficile. Tu veux un 2 pièces? Non, j'ai besoin d'un 3 pièces. 2 pièces, c'est trop petit pour une famille. Je comprends. C'est cher. Oui, je sais. Alors, la chambre doit faire à peu près 12 mètres carrés. On enlève les cartons. Et tu pourras mettre un lit ici. Ah oui, et une table, là? Oui, oui, sous la fenêtre. Comme ça, tu auras de la lumière pour étudier. Regarde, Une robe de mariée, de Rosa? tu crois? Je vais demander. Donc, que vont faire Rosa, Billy et Zirek au 5e étage? Je pense que tu as compris. I think you get it. Ils vont voir la chambre de bonne de Rosa. They go check out Rosa's room. Ils vont voir un voisin, means they go see a neighbor. Ok, obviously no. Pourquoi est-ce que Rosa et Billy vont dans la chambre de bonne? Donc pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que Rosa et Billy vont dans la chambre de bonne? Parce que Rosa cherche un objet dans les cartons. Parce que Rosa veut montrer la chambre à Billy. Donc, ok, obviously, parce que Rosa veut montrer la chambre à Billy. She wants to show the room. Ok, montrer la chambre à Billy. Ok. Cherche un objet, to look for an object, dans les cartons, in the boxes, obviously, non. Rosa doit laisser Zirek et Billy. Pourquoi? Donc, Rosa needs to leave Zirek and Billy by themselves. Why? Parce qu'elle doit préparer le repas, parce que Diane a besoin d'elle. Que font Billy et Zirek? Ils descendent les cartons, ils font des travaux. Alors? 2 pièces? Non. Oui, on s'en occupe, ne t'inquiète pas. So when they are in Pas the très room, spacieux, mais j'aime bien. C'est bon alors? you can hear Ah, c'est Diane. Rosa gets a phone call from Diane. Donc pourquoi? Parce que Diane a besoin d'elle. So she leaves them. Que font Billy et Zirek? Ils descendent les cartons. Because Et voilà. Ah, c'est Diane. ah, c'est Diane. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi. She needs me. Oh. Bon, vous pouvez commencer par descendre les cartons dans mon appartement. Bon, vous pouvez commencer par descendre les cartons. Can you start by taking the boxes down in my apartment? Ok? Donc, ils descendent les cartons. Que trouve Billy dans un carton? Ok, you get it, I think. Billy trouve dans un carton une robe de mariée, right? She finds a wedding dress. Une robe de Les mariée. appartements sont... Regarde, Une robe de mariée. Une De robe Rosa? de mariée. Ok. Une robe de mariée.
Observez, écoutez, puis choisissez la bonne réponse. Okay, maybe we don't listen to it for a third time. I think it's a bit too much. If you need to, you can just go back in the video, listen to the whole thing one more time, and then answer the questions here. So every time, you tell me if the sentence is true or false. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Billy, Rosa et Zirek prennent l'ascenseur pour aller au 5e étage. Billy n'aime pas la chambre de Rosa. Zirek cherche un logement aussi. Zirek a besoin d'un 2 pièces. La chambre de bonne de Rosa fait 12 mètres carrés. Actually, I put it one more time because I think the questions can be a bit difficult. C'est parti. Ah, Zirek, ça va? Oui, ça va mieux. Ah oui, Rosa, merci beaucoup. Il est super ton médecin. Ah, tant mieux. Tu as envie de venir avec nous au 5e? Pour faire quoi? Pour voir ma chambre de bonne. Billy va peut-être s'y installer. Ok, Je suis très curieuse. allons voir. Allez, 5e étage sans ascenseur. Et voilà. Waouh, c'est lumineux. Ça te plaît, Billy? Ce n'est pas très spacieux, mais j'aime bien. C'est bon alors. Ah, c'est Diane. Elle a besoin de moi. Bon, vous pouvez commencer par descendre les cartons dans mon appartement. Oui, oui, on s'en occupe, ne t'inquiète pas. He doesn't know yet that he will end up doing the whole thing by himself. Tu as de la chance, Billy. Les appartements sont très chers à Paris. J'en cherche un pour ma famille. Mais c'est très difficile. Tu veux un 2 pièces? Non, j'ai besoin d'un 3 pièces. 2 pièces, c'est trop petit pour une famille. Je comprends. C'est cher. Oui, je sais. Alors, la chambre doit faire à peu près 12 mètres carrés. On enlève les cartons. Et tu pourras mettre un lit ici. Ah oui, et une table, là? Oui, oui, sous la fenêtre. Comme ça, tu auras de la lumière pour étudier. Regarde, Une robe de mariée. de Rosa? Sorry, I didn't notice. We can stop here for the questions. Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Et là, je vais montrer les réponses. Alors, Billy, Rosa et Zirek prennent l'ascenseur pour aller au 5e étage. They take the elevator to go to level 5. Tu as envie de venir avec nous au 5e? Pour faire quoi? C'est faux. Pour voir ma chambre de C'est bonne. faux. Billy va peut-être s'y installer. They don't Ok. take the Je elevator. suis très curieuse. Allons voir. Allez, 5e étage sans ascenseur. 5e étage sans ascenseur. So, level 5 with no elevator. Sans ascenseur. Billy n'aime pas la chambre de Rosa. Donc Billy doesn't like Rosa's room. C'est faux parce qu'en vrai elle aime bien. Actually she likes it. Et voilà. Spacieux, mais j'aime bien. J'aime bien. So she likes it. Zirek cherche un logement aussi. Zirek is also looking C'est for bon a alors. place. C'est vrai. Tu as de la chance, Billy. Les appartements sont très chers à Paris. J'en cherche un pour ma famille. J'en cherche un. So I'm looking for one. Pour ma famille. For my family. So he's also looking for a place for his family. Mais c'est très difficile. Tu C'est veux très difficile. un 2 pièces? Non. Tu veux un 2 pièces? Non. Donc Zirek a besoin d'un 2 pièces, c'est faux. Et enfin, la chambre de bonne de Rosa fait 12 mètres carrés, c'est vrai. Je pourrai mettre un lit ici, à peu près 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. On est bon. C'est bien. Complétez ces 4 annonces avec les mots suivants. So, I let you do it yourself, alright? You have 4 apartment offers and you have to fill in the names with chambre de bonne,
So I have explained in detail what it means. Studio, appartement 2 pièces, appartement 3 pièces. Ok? Chambre de bonne, c'est plus petit qu'un studio. Hein. It's usually smaller than a studio. I mean, technically, it is a studio, but it's like very small. Tu peux mettre en pause ici et on regarde. Alors, first of all, surface 9 mètres carrés. En vrai, ça c'est chambre de bonne. Ok? If you see that it's super small, like 9 mètres carrés, and I have also lived for part of my life in 9 mètres carrés, so I also know what it is. Okay, enough with the informations. So usually when you see very, very small size like this and a high floor, like here, 6e étage, c'est chambre de bonne. Here, studio, because it's just like 22 mètres carrés. Okay, so it's quite, like not so big also. Studio. And then you can imagine that appartement 2 pièces, so 2 rooms, c'est 35 mètres carrés. Et appartement 3 pièces, so 3 rooms, c'est 70 mètres carrés. So why 2 rooms, 2 pièces, but there is here 3 rooms. There is salon, salle à manger, so living room, cuisine séparée, kitchen, et chambre, bedroom. And why here salon, salle à manger et cuisine américaine, chambre, chambre bureau. It's because we don't count for all the rooms, but like let's not go into details for this. You can just guess with the size of the apartment. Relier les mots aux images. So here you go, the rooms of the house. Le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle d'eau, la salle de bain, la chambre. Donc, salle d'eau and salle de bain, they mean the same thing. It's the bathroom. Salle d'eau is a bit old school. You can still sometimes see it written, but very seldom you will say it orally. Tu peux mettre en pause et faire l'exercice toi-même. La chambre, the bedroom. Le salon, the living room. La salle à manger, for the people who live in a big house, the room to eat and the room to live and the kitchen are 3 different rooms, La cuisine, the kitchen, et la salle de bain, salle d'eau, the bathroom. C'est bien. Observez les images et les phrases suivantes, puis choisissez la bonne réponse. So take a look at the picture here. C'est lumineux. Ce n'est pas très lumineux. Ce n'est pas très spacieux. C'est très spacieux. C'est lumineux veut dire il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière. Ce n'est pas très spacieux veut dire il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espace. So this is a question about the meaning of lumineux et spacieux. All right? Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière. Sorry. C'est lumineux veut dire il y a beaucoup de lumière. Right? This is the definition actually. C'est lumineux, il y a beaucoup de lumière. There's a lot of light. Ce n'est pas très spacieux. So, spacieux is big. Pas très spacieux, it's not very big. It means il n'y a pas beaucoup d'espace. Ok, c'est bien. 3. S'entraîner. Transformer les phrases comme dans l'exemple. So now you're supposed to transform the sentences in the negative form. Ok? Par exemple, c'est lumineux. Ce n'est pas très lumineux. I think it's quite easy to do, so, just mets en pause ici, fais-le toi-même, et ensuite, je montre la réponse. So just do it yourself, and then I show the answer. C'est spacieux. Ce n'est pas très spacieux. C'est cher. Ce n'est pas très cher. C'est grand. Ce n'est pas très grand. C'est loin du métro. Ce n'est pas très loin du métro. C'est bien. Trouvez une phrase qui peut correspondre aux images, comme dans l'exemple. Exemple, so here you have a picture. Ce n'est pas très spacieux. So it's quite small, okay? Now, by looking at these pictures, you're supposed to write down a sentence that is matching the picture. Je te laisse mettre en pause ici et le faire toi-même. C'est bon?
C'est très spacieux. There's a lot of space. C'est lumineux. There's light. Ce n'est pas très lumineux. There's not too much light. Ok? Should be easy, right? Ok. Deuxième partie. Ok? Partie numéro 2. So now it was when she was going to Diane's place and Rosa was telling her the story of her failed marriage, her failed wedding, basically. Like the tragic love story. Ok? On écoute. C'est parti. Rosa! Chut. Ah, Billy, Oh, désolée Diane. Regarde, c'est ta robe de mariée, Rosa? Non. Enfin, oui. Mais c'est du passé maintenant. Tu as été mariée? Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça. l'amour de ma vie, parti. Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Ah, c'est pas vrai. Les garçons, ça suffit, la télé. Marc Constantin. Ça va réveiller Marc Charlie. Constantin. C'est celui avec qui tu devais être mariée? Oui, il était ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Ah, comme Ava. Mais qui est Awa? C'est une chanteuse malienne qui souhaite obtenir son passeport talent pour la France. On l'a inscrite à la Nouvelle Voix. Un passeport talent. Mais je peux l'aider avec mon association? Ah, j'ai vraiment hâte de reprendre mon bénévolat. Ah bon? Tu peux aider Ava? Peut-être? Super! Allez, bonne soirée, Diane. Merci à toi aussi. Ciao. Lily, attends. Quoi? Chut, je prépare un anniversaire surprise pour Rosa. Anniversaire surprise? Oui, c'est ça. Tu peux venir avec moi chez le fleuriste? Le magasin de fleurs? Oui. Quand? Demain après tes cours. D'accord, Mais chut, ne dis rien à Rosa. C'est pour son anniversaire. je comprends. Je ne dis rien. Une surprise pour Rosa. Okay, I'm sorry, my chair just broke as I was listening, so it's extremely uncomfortable. Later I go and change it. Maybe I take a picture of the chair and I put it in the video so you can see, so you can see how it looks like. Ok, si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois. If you need to, you can listen to it one more time. But anyway, later we're going to listen to it a second time. Alors, Billy arrive chez Zirek ou chez Diane? Bon, Billy arrive chez Diane, right? Billy is arriving in Diane's place. Que font Diane et Billy? Elles écoutent Rosa et lui posent des questions sur son passé. Elles discutent avec les enfants de Diane. Donc Diane et Billy écoutent Rosa et lui posent des questions sur son passé. They are listening to Rosa and asking her questions about son passé, her past. Ok? Rosa parle d'une histoire d'amour passé, de son futur mariage. Donc Rosa parle d'une histoire d'amour passé. It's a past love story. Son futur mariage is her future wedding, but no, she's talking about the past. Diane prépare une surprise pour l'anniversaire de Rosa ou de Zirek. Donc Diane is preparing a surprise for the birthday of Rosa or Zirek. Okay, obviously for Rosa's birthday, right? This is what you can hear at the end. Ne dis rien à Rosa. Merci à toi aussi. Ciao. Lily, Ciao. attends. Quoi? Chut, je prépare un anniversaire surprise pour Rosa. Je prépare un anniversaire, a birthday surprise, pour Rosa. Ok. Écoutez une nouvelle fois. Que comprenez-vous? So, pause here, read through all the questions, okay, and then, like, listen to the audio. Rosa! Chut. Ah, Billy, Oh, désolée Diane. Regarde, c'est ta robe de mariée, Rosa? Non. Enfin, oui. Mais c'est du passé maintenant. Tu as été mariée?
Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça. L'amour de ma vie? Parti? Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Ah, c'est pas vrai. Les garçons, ça suffit, la télé. Marc Constantin. Ça va réveiller Marc Charlie. Constantin. C'est celui avec qui tu devais te marier? Oui, il était ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Ah, comme Ava. Mais qui est Awa? C'est une chanteuse malienne qui souhaite obtenir son passeport talent pour la France. On l'a inscrite à la Nouvelle Voix. Un passeport talent. Mais je peux l'aider avec mon association? J'ai vraiment hâte de reprendre mon bénévolat. Ah bon? Tu peux aider Ava? Peut-être? Super! Allez, bonne soirée, Diane. Merci à toi aussi. Ciao. Lily, attends. Quoi? Chut, je prépare un anniversaire surprise pour Rosa. Anniversaire surprise? Oui, c'est ça. Tu peux venir avec moi chez le fleuriste? Le magasin de fleurs? Oui, Quand? demain après tes cours. D'accord. Mais chut, ne dis rien à Rosa. C'est pour son anniversaire. Je comprends. Je ne dis rien. Une surprise pour Rosa. Ok, c'est bon. Si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois. Alright, if you need to, you can just listen to it one more time. Alors, il y a 40 ans, Rosa devait se marier avec Marc Constantine ou Marc Constantin. Ça. Yeah. Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça. L'amour de ma vie? Parti? Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Sorry, it was before, but here we have the answer to the second question. Ils ont annulé leur mariage, so they have cancelled their wedding, parce que, because, Marc est parti. Ok? Marc est parti. Meaning, he left. L'amour de ma vie? Parti? Parti. Ok? He left. Donc, his name... Rosa! Ah, Billy, Oh, désolée Diane. Regarde. c'est ta robe de mariée, Rosa? Non. Enfin, oui. Mais c'est du passé maintenant. Tu as été mariée? Je devais me marier. Oh non, so it was C'était after, actually. l'amour de ma vie. Sorry. Mais il est parti. Comme ça. Mais il est parti, comme ça, ok? Donc, parti. Hein. Donc, ils ont annulé leur mariage parce que Marc est parti. L'amour de ma vie? Parti? Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Ah, c'est pas vrai. Les garçons, ça suffit, la télé. Marc Constantin. Marc Constantin. Ok? Constantin. Not Constantine. Marc Constantin. Marc Constantin. C'est celui avec qui tu devais te marier? Oui, il était ethnologue. Il était ethnologue. Donc, Marc était ethnologue. Ok? I told you earlier what it means. Quel était le projet de Rosa et Marc? Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Okay, here is written à Paris. She says sur Paris, but it's the same. Hein? Okay, so this is what we said earlier, basically. Vivre dans un pays africain, to live in an African country, if you remember, it's not what their project was, it's what, in the end, Marc left to do. Pourquoi Diane peut aider Awa à obtenir son passeport talent? Ah, comme avant. J'ai hâte de reprendre mon bénévolat. Inscrite à la Nouvelle Voix. Un passeport talent. Mais je peux l'aider avec mon association? Je peux l'aider, ok, I can help her, aider, avec mon association. With my, I'm really sorry, I forgot how to say association in English. I will check later when there's an audio file. But like it's, you know, like a group of people doing some stuff, usually voluntarily, without getting paid for it, ok? Donc parce qu'elle fait partie d'une association, she's part of a group like this. Cochez la bonne réponse. D'après vous, dans quel type d'association travaille Diane? D'après vous means according to you. When you see this, it means that the answer to the question is not explicitly given
in the audio, it means that you have to imagine and check like the logical answer, ok? Donc, dans une association sportive, in a sport group, dans une association de services aux personnes immigrées. So, in a group that help immigrants in France. Obviously, it's this one. Hein. Donc, Diane travaille dans une association de services aux personnes immigrées. D'après vous, quel est l'objectif de l'association de Diane? According to you, quel est l'objectif? What's the goal? What's the objective of Diane's group? Aider les personnes étrangères à obtenir un visa, proposer des activités artistiques aux enfants. Donc, l'objectif de l'association de Diane, c'est d'aider les personnes étrangères à obtenir un visa, right? It's to help foreign people getting a visa. Quand on est bénévole dans une association, so when we are bénévole, so this question is about the definition of bénévole that I gave you earlier, on donne du temps volontairement pour les activités de l'association, which means that you are giving your time voluntarily for the activities of the group. Ou bien, on travaille pour un salaire. We work for a salary. Obviously, no, we don't work for a salary. We work voluntarily. C'est bien. Observez les phrases et répondez aux questions. Alors, ici, dans les phrases à gauche, in the sentences on the left, est-ce qu'on parle, are we talking about, le passé, le présent, le futur? Meaning the past, the present, the future. Vous avez annulé le mariage? Il était ethnologue. C'était l'amour de ma vie. Il est parti. Vous avez annulé le mariage? You cancelled the wedding. Il était ethnologue. He was an ethnologue. C'était l'amour de ma vie. He was the love of my life. Il est parti. He left. Donc là, on parle bien du passé. We're talking about the past. Dites si elles permettent de faire une description du passé ou de raconter une action, un événement. So for each of these 4 sentences that we just saw, tell me if they are describing a situation, they are a description, or are they telling an action, an event, something that's happening, okay? You can pause here, try to do it yourself, okay? Really try to do it by yourself, even if you're not sure. C'est bon? Il était ethnologue, c'était l'amour de ma vie, so he was an ethnologue, he was the love of my life. This is a description, right? You are describing the person. Il est parti, he left, it's an action, it's an event. Vous avez annulé le mariage, you have cancelled the wedding, it's an action, an event. Why they show you this distinction is because to make a description in the past, you use a specific tense in French, which is called l'imparfait, like il était, c'était. And when you are telling an event, an action that happened in the past, you are using another tense of the past, which is called le passé composé, like il est parti, vous avez annulé. Okay? Complétez, so this is purely grammar. Hein? Complétez les phrases avec le verbe à la bonne forme. So, okay. You can get inspired from this to get the idea that il était, c'était, this kind of form is l'imparfait and it's to make a description. Il est parti, vous avez annulé, this kind of form is le passé composé and it's used to tell an action, an event. So now, here you have words, vivez, ont annulé, était, était, 2 times, devait, et est parti. And so you have to use them to fill in the blanks. On the left is pour décrire une situation dans le passé, to describe a situation in the past. So this one would be l'imparfait.
And on the right, pour raconter une action dans le passé, to tell an action that happened in the past. Ok? So this one will be le passé composé. Alright? Tu peux mettre en pause ici, le faire toi-même. Maybe it's a bit difficult, but really try to do it by yourself. And then, si c'est bon, on regarde la réponse. Premièrement, first of all, ont annulé et est parti. This is le passé composé. We will use them here on the right. So I don't go into detail about what's le passé composé and l'imparfait because these are grammar tense and I think it's more like if I want to explain it efficiently, I will need to have some slides prepared, right? Which is not the case right now. You can actually, there's a video on my YouTube channel about le passé composé. Soon there will be one about l'imparfait. So if you haven't watched them yet, you can go check them to review all the conjugation rules of this tense for beginner level. Alors, donc Marc est parti en Afrique. Marc has left to Africa. Rosa et Marc ont annulé leur mariage. Rosa et Marc have cancelled, ont annulé leur mariage. Rosa et Marc vivaient à Paris. They lived in Paris. Rosa aimait Marc. C'était l'amour de sa vie. She loved Marc. He was the love of her life. Marc travaillait. Il était ethnologue. He was ethnologue. Marc et Rosa devaient se marier. They were supposed to get married. Ok? C'est bien. Honestly, if you got everything right, congratulations. Really, congratulations, because it's not so easy. And if you got a few mistakes, don't worry, it's completely normal. Complétez les phrases avec les verbes au passé. Écoutez pour vérifier. So every time you're supposed to pick between the two choices, the one that's in the past tense. Okay? So I don't read them. I let you... No, actually I can read them. Okay. First of all, try to pause and do it entirely by yourself. Then I will read it, then I will play the audio, then I will show the answer with the audio. Alors, Diane. Tu es mariée? Tu étais mariée? Rosa. Je dois me marier, je devais me marier. C'était l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Mais il est parti comme ça, il part comme ça. Diane. Mais vous annulez le mariage? Vous avez annulé le mariage? Diane. C'est celui avec qui tu dois te marier? Tu devais te marier? Oui. Il était ethnologue. Il est ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Okay, so you're supposed to select only the past tense. Or if you want to think about it differently, you remove all the present tense. Now, if I play the audio, it basically gives you the answer, okay? But I still play it once. Tu as été mariée? Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça. Parti? Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Marc Constantin. Marc Constantin. C'est celui avec qui tu devais te marier? Oui, il était ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Ah. Okay? Here you go. Tu as été mariée? Je devais me marier. C'était l'amour de ma vie. Mais il est parti. Comme ça. Parti? Mais vous avez annulé le mariage? Oui, c'est-à-dire que... Marc Constantin. Marc Constantin. C'est celui avec qui tu devais te marier? Oui, il était ethnologue. Nous avions le projet de créer un atelier pour des artistes africains sur Paris. Ah. Okay, the video is 1 hour long already, so you might be getting tired a bit. But if you can, use a bit more of a brain power. I want to add exercise. So for each of the verb that is left at the past tense, you tell me if this is, si c'est l'imparfait ou le passé composé. Ok? Alors, tu étais imparfait. Je devais
imparfait. C'était imparfait. Il est parti imparfait. Non, je rigole. Passé composé. Vous avez annulé passé composé. Tu devais imparfait. Il était imparfait. Nous avions imparfait. Ok? C'est bien. Ok, c'est bon. Félicitations, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va donc voir l'épisode 8. On a déjà dépassé la moitié de tous les épisodes. Félicitations à ceux qui regardent depuis l'épisode 1 et qui suivent tout comme ça. Franchement, j'espère que c'est utile. Bisous les amis, à bientôt. Je vous dis ciao et prenez soin de vous.